Bonjour, tu vas apprendre à répondre à la question très importante, pourquoi l'acide carboxylique est un acide? C'est une question qu'on peut te poser au bac. Alors, tout d'abord, tu dois savoir dessiner le groupe carboxyle, COOH. Ça, il faut bien savoir le représenter. R, c'est un groupe hydrogéno-carboné. Par exemple, CH3 ou CH3CH2, ça dépend de la molécule. Donc on a COOH, donc, et tu vas faire le schéma de Lewis. C'est-à-dire qu'on va représenter les doublés non liants. Donc il y en a 2 sur oxygène, comme tu dois le savoir. Maintenant, il faut se poser la question, cette liaison-là, OH, est-ce que cette liaison, elle est polarisée? Est-ce qu'elle a un côté plus, un côté moins? Pour ça, dans l'énoncé, on doit te donner les électronégativités qu'on note avec la lettre qui. Donc l'électronégativité de l'oxygène, c'est 3,4, celle de l'hydrogène, c'est 2,2. On fait la différence et on trouve 1,2. C'est l'écart d'électronégativité. Il est important. Il faut qu'il soit au minimum supérieur à 0,4. Et dans ce cas-là, comme il y a une grande différence d'électronégativité entre l'oxygène et l'hydrogène, la liaison, elle est polaire. Ça veut dire concrètement que bien que ce soit une liaison covalente, c'est-à-dire qu'ils partagent chacun un électron, donc il y a 2 électrons dans cette liaison, c'est un doublet liant, l'oxygène, il va vraiment aspirer, entre guillemets, il va attirer vers lui les électrons et ainsi créer une charge partielle delta-. C'est-à-dire que les électrons, ils sont beaucoup plus du côté de l'oxygène que de l'hydrogène. Et comme on a une charge partielle sur l'oxygène delta-, tu auras une charge partielle delta+ sur l'hydrogène. Et la conséquence, c'est que cette liaison, elle est fragilisée. Cette liaison polarisée est donc fragile et peut se rompre facilement. Ça veut dire que ces 2 électrons, ils sont tellement attirés par l'oxygène qu'à un moment donné, ça va casser, ça va rompre. Et regarde bien, ce doublet liant rouge, il devient un doublet non liant, toujours rouge, ici. Et du coup, l'hydrogène, il s'est fait piquer ses électrons, il devient un ion H+. Donc, cette molécule, on voit bien que c'est un acide selon Bronsted, car il a libéré un H+. C'est pour ça que c'est un acide, on a répondu à la question. Tu dois savoir le nom de cet ion-là, RCO au moins, c'est un ion carboxylate. Il faut connaître ce nom, RCO au moins. Alors, petit rappel aussi, pourquoi il y a une charge négative sur l'oxygène? C'est parce que l'oxygène, lorsqu'il est à l'état isolé, il a 6 électrons dans sa couche de valence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est à l'état isolé. Ici, dans la molécule, il a combien d'électrons de valence? Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, tu vois qu'il a un électron de plus. C'est pour ça qu'il a une charge négative. On appelle ça une charge formelle négative. Voilà donc pour cette question importante. N'hésite pas à refaire cette démonstration pour la maîtriser.